La pratique de la présence par Joel S. Goldsmith. Introduction. Nul ne prendra en main ce livre et ne lira à moins d'avoir déjà connu des moments calmes de réflexion intérieure, d'avoir été tourmenté par la frustration, le manque de succès ou d'harmonie, et d'avoir longuement et sérieusement réfléchi aux raisons pour lesquelles la vie devrait être si insatisfaisante. Parce que cela fut mon expérience et que cette expérience me poussa à écrire ce livre, seuls ceux qui ont fait une expérience similaire et ont été aiguillonnés par cette même insondable question seront intéressés par la poursuite de cette lecture pour découvrir ce que j'ai découvert et comment j'en ai bénéficié. Bien des fois, dans ma vie, j'ai eu lieu d'être insatisfait de la manière dont elle se déroulait, insatisfait au point de me poser des questions intérieurement, calmement, et de réfléchir à la possibilité de trouver une issue. De longues périodes de succès et de bonheur, suivies d'insatisfaction et de tristesse, me menèrent finalement à des périodes plus longues et plus fréquentes d'introspection, de réflexion et de contemplation de la vie et du sens que tout cela pouvait bien avoir. Dans l'une de ces expériences, même si je ne peux pas dire que j'entendis une voix, je sais que je ressentis quelque chose comme un être intérieur me disant « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. » Je dois admettre que ce fut une expérience étonnante car la Bible m'avait été jusqu'alors presque totalement étrangère. Elle n'avait pas été la compagne de chaque jour, mais une simple lecture occasionnelle. Plus tard, d'autres pensées de même nature se révélèrent et je commençai à réaliser que, tout au long des Écritures, il nous est dit « Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies et il guidera tes pas. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le calme et la confiance sera ta force. » Tandis que se révélait un passage après l'autre, je fus mené finalement vers la plus grande de toutes les expériences dans laquelle le grand Maître, le Christ Jésus, révèle que si nous demeurons dans la parole et laissons la parole demeurer en nous, nous porterons des fruits en abondance et que c'est vraiment le plaisir de Dieu que nous ayons une vie prospère et fructueuse. Il y avait toujours le rappel du prix à payer. Demeurez en moi et laissez-moi demeurer en vous. Demeurez dans la parole et laissez la parole demeurer en vous. Demeurez en Dieu. Ayez la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Cherchez-le pendant qu'il peut être trouvé. Peu à peu, je me rendis compte que toute l'Écriture révélait au monde que l'homme dont le souffle est dans les narines, l'homme séparé et éloigné de Dieu, ne compte pas, car il n'est rien. Je commençai à comprendre pourquoi le Christ Jésus avait pu dire « De moi-même, je ne peux rien faire. Par moi-même, je ne suis rien. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Je pus comprendre Paul lorsqu'il disait « Je peux faire
toutes choses par le Christ qui me fortifie. Et je suis alors quel était dans ma vie le facteur qui manquait. J'avais vécu et je vivais une vie quotidienne ordinaire. Tout ce que Dieu signifiait pour moi, c'était une lecture occasionnelle de la Bible et une présence occasionnelle à l'église. Je voyais désormais que le principe de la vie, le secret de toute existence réussie, c'était que Dieu fasse partie de ma conscience même, ce que Paul appelle prier sans cesse. Au début, il se peut que vous ne compreniez pas pourquoi prier sans cesse ou penser à Dieu a un rapport quelconque avec le fait d'être heureux, de réussir ou d'être en bonne santé. Peut-être même ne pouvez-vous pas voir le lien entre Dieu et les affaires humaines. Cela, bien sûr, vous ne le découvrirez que par votre propre expérience, car en dépit du témoignage que je peux vous apporter de ce que cela a fait dans ma vie ou dans la vie de milliers de personnes auxquelles j'ai enseigné cette façon de vivre, vous ne serez convaincu que lorsque vous en aurez fait vous-même l'expérience véritable. La raison pour laquelle vous lisez ce livre est que vous êtes irrésistiblement attiré vers Dieu. Il y a en vous quelque chose qui vous pousse à trouver le facteur manquant dans votre vie, celui qui vous rendra votre état originel d'harmonie, de joie et de paix. Le fait d'avoir lu l'introduction jusqu'ici indique que c'est cela que vous cherchez, que là est le besoin qui réclame à corps et à cri d'être assouvi en vous. Soyez assurés que désormais, votre esprit se tournera encore et encore vers Dieu, jusqu'au jour où, tôt ou tard, il deviendra évident pour vous que votre vie ne sera complète que lorsqu'elle sera vécue en Dieu et que Dieu vivra en elle. Jamais vous ne vous sentirez entièrement séparé ou éloigné de Dieu, parce que jamais plus dans votre vie, vous ne pourrez passer de longues périodes sans prendre conscience de la présence et sans demeurer en Dieu dans une certaine mesure. Pensez un moment à ce qui se passe dans l'esprit d'une personne qui se réveille le matin et réalise: sans Dieu, je ne suis rien. Avec Dieu, toutes les forces d'harmonie s'unissent en moi pour s'exprimer. Ou représentez-vous une personne méditant un passage des Écritures comme celui-ci: il accomplit ce qui m'est donné à faire. L'Éternel rend parfait ce qui me concerne. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je fais mon lit en enfer, t'y voilà. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pensez à ce que cela signifie pour un homme d'affaires s'en allant à son bureau, ou bien pour une mère envoyant ses enfants à l'école, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Où qu'ils soient, l'Esprit Dieu est avec eux, et là où est cet Esprit de Dieu, il y a la liberté. Jamais plus ils ne pourront se sentir seuls ou sentir que leur vie dépend entièrement de ce qu'ils font ou bien de ce que d'autres peuvent leur faire, en bien ou en mal, car jamais plus ils ne pourront oublier qu'il y a un je, J-E, plus proche que le souffle et plus près que les mains et les pieds.
Il y a une présence qui marche devant eux pour aplanir les chemins tortueux, une présence et une puissance qui préparent pour eux une demeure. Jamais ils ne pourront être séparés de l'Esprit de Dieu tant que l'Esprit de Dieu sera maintenu vivant en eux. En réfléchissant à cela, que vous soyez un de ceux qui prient sur les montagnes sacrées ou dans les grands temples de Jérusalem, ou un de ceux qui ne prient pas dans un lieu particulier, vous commencerez à découvrir la vérité que le lieu où vous vous tenez est terre sainte, aussi longtemps que vous contemplez la présence et la puissance de Dieu en vous. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas pratiquer un culte dans l'église de votre choix. Ce livre n'a pas l'intention de vous faire quitter une quelconque église dans laquelle actuellement vous appréciez l'association avec ceux qui cheminent sur la voie religieuse qui est la vôtre. Il n'a pas non plus l'intention de vous faire entrer dans une église où vous ne pratiquez pas déjà votre culte. Le but de ce livre est de révéler le royaume de Dieu, où il se trouve et comment y parvenir. Le Maître a dit que le royaume de Dieu n'est ni ici ni là, mais qu'il est au-dedans de vous, et vous apprendrez par cette étude que ce royaume est établi en vous dès l'instant où vous commencez à contempler sa présence et son pouvoir en vous. Dieu est, vous pouvez en être sûr. Néanmoins, cela n'est vrai dans votre expérience que dans la mesure où vous contemplez, méditez et gardez votre esprit fixé sur Dieu. Dans la mesure où vous avez la vie, le mouvement et l'être dans la réalisation consciente que Dieu ne vous abandonnera et ne vous oubliera jamais. La grâce de Dieu vous suffit, mais elle n'apparaît concrètement dans votre vie que si vous la reconnaissez et la contemplez. Ce n'est que dans la mesure où vous vivez consciemment dans la réalisation de Dieu et laissez cette réalisation de Dieu demeurer en vous que cela devient vrai que vous ne vivez pas seul et que le lieu où vous vous tenez est terre sainte, car Dieu est avec vous et il ne vous abandonnera ni ne vous oubliera jamais. Toute personne ayant connu l'insatisfaction, le sentiment d'incomplétude et la frustration apprendra un jour qu'il n'y a qu'un seul maillon manquant dans la chaîne entière de la vie harmonieuse. C'est la pratique de la présence de Dieu consciemment, jour après jour et heure après heure, en demeurant dans quelque grande vérité spirituelle de l'Écriture, peu importe laquelle, chrétienne, hébraïque, hindoue, bouddhiste, taoïste ou musulmane. La parole de Dieu donnée à l'homme par ses saints, ses sages, ses prophètes ou révélateurs inspirés. C'est cela dont nous avons besoin. Dans n'importe quelle langue et de n'importe quel pays, tant qu'il s'agit d'une vérité universelle. J'ai voyagé pendant près de 50 ans et j'ai trouvé la paix, la joie et la compagnie partout où j'ai séjourné. À mon avis, la raison pour laquelle j'ai joui d'expériences aussi satisfaisantes tout autour du globe, c'est que je portais avec moi la grande vérité qui nous fut donnée par le Maître. N'appelez aucun homme sur la terre votre Père,
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Cette vérité fut mon passeport et fut le sésame, ouvre-toi vers la liberté et la joie dans tous les pays. Car partout où j'ai voyagé, je me suis rappelé consciemment que Dieu est le Père, le principe créateur et la vie de tous ceux avec lesquels j'entrais en contact. Nul ne peut changer le fait que, quel que soit le nom, la nationalité, la race ou la croyance, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père, et que nous sommes tous des enfants de ce Père unique. Mais cette vérité ne sert qu'à ceux qui se la remémorent consciemment, la réalisent, y croient et ont confiance en elle. Dans ma vie, j'ai connu l'abondance et l'absence d'abondance, mais chaque fois que se manifestait un manque quelconque, l'harmonie et la plénitude étaient rétablies par la réalisation que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous êtes-vous jamais demandé ce que le maître voulait dire par ces mots? Au fil des ans, j'ai passé des semaines et des mois à méditer sur eux, quelquefois des semaines d'un trait, et l'année suivante encore des semaines, jusqu'à ce que je comprenne leur sens. J'ai compris que Jésus parlait d'une substance intérieure qui, en comparaison, faisait de la nourriture matérielle une substance de peu d'importance, car il ne refusait pas de manger en temps voulu, mais lorsqu'il avait des choses plus importantes à faire, il avait une autre sorte de nourriture pour le soutenir. Après les années passées dans ce travail, je peux vous dire que la nourriture intérieure, l'eau intérieure, le vin intérieur et le pain de vie, toutes ces choses sont apportées dans l'expérience tangible par la communion intérieure et d'aucune autre manière. Elles ne peuvent être apportées à l'intérieur depuis l'extérieur. Pas même la lecture de la Bible ne peut faire cela pour vous. C'est le fait de prendre les vérités de la Bible en méditation, puis d'en obtenir une réalisation intérieure qui change les mots que vous lisez dans un livre en la parole de vie, le pain de vie, la nourriture, le vin et l'eau de vie. La vérité spirituelle dans une Bible n'est un pouvoir que dans la mesure où elle est rendue vivante dans votre conscience et maintenue vivante. Ce n'est pas moi qui vous dis cela. Ce sont les maîtres qui nous ont dit que nous nous maintiendrons dans la paix en gardant notre esprit fixé sur Dieu. Et que si nous demeurons dans la parole de Dieu et laissons la parole demeurer en nous, nous porterons des fruits en abondance. Nous aurons alors une eau intérieure, un vin intérieur, une nourriture intérieure et un pain intérieur afin de pourvoir au développement et à la croissance des fruits qui doivent apparaître à l'extérieur. Vous ne pouvez nourrir l'arbre de vie que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le pain de vie, la nourriture, le vin et l'eau se forment à l'intérieur de nous par la contemplation de Dieu, des choses de Dieu et de la parole de Dieu. Ils se forment
en nous par la communion avec l'Esprit. Souvenez-vous toujours de ceci. L'Esprit de Dieu est en vous, mais rares sont ceux qui, de nos jours, semblent capables de passer des heures à lire la littérature spirituelle et davantage d'heures encore en communion intérieure. Quelques-uns seulement. Leur sérieux désir de connaître Dieu assurera leur succès sur le chemin spirituel. Le message de ce livre n'est pas un message personnel. C'est une sagesse millénaire selon laquelle l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole dont se souvient notre conscience, de chaque parole et chaque pensée de Dieu maintenue en nous. C'est par cela que nous vivons. Lorsque nous essayons de vivre sans Dieu, nous ne vivons qu'avec les armes charnelles de ce monde. Toutefois, lorsque nous prenons la vérité dans notre conscience et la laissons demeurer en nous, nous sommes alors revêtus d'une armure spirituelle et l'unique épée dont nous avons besoin est l'épée de l'Esprit. Or, qu'est l'épée de l'Esprit, si ce n'est chaque parole qui sort de la bouche de Dieu? J'ai appris ceci et je m'efforce donc de vous le transmettre. Maintenez la parole de Dieu vivante dans votre esprit, dans votre pensée et dans votre expérience. Et vous ne connaîtrez jamais la pénurie ou la limitation. Maintenez consciemment en vous la vérité que nul homme sur la terre n'est votre Père. Il n'y a qu'un seul Père, le principe créateur de toute l'humanité, et vous ne connaîtrez jamais autre chose que l'amour de la part des hommes et des femmes de ce monde. En maintenant la parole de Dieu vivante dans votre conscience, vous mettez en pratique les principes de la vie spirituelle. Dans ce livre, vous trouverez un exposé de ces principes dont je parle parfois en les appelant la lettre de vérité. En elle-même, elle n'est pas suffisante car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce livre est ma vie personnelle révélée. Ce livre, ainsi que l'art de la méditation et vivre la voie infinie, révèle tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière spirituelle entière, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont reçu le même enseignement, soit de moi, soit d'un autre instructeur spirituel sur ce chemin particulier. Car je ne suis pas le seul à avoir appris ce secret du Maître. C'est une sagesse ancienne vécue bien des fois par beaucoup d'hommes. Cette manière de vivre a été pratiquée tout au long des siècles, mais elle a été perdue sauf par les quelques-uns qui vivent la vie mystique. Les problèmes du monde au cours de ces dernières générations ont poussé les hommes à chercher ce qui restaurera les années perdues par les sauterelles, ce qui établira la paix sur la terre et la bonne volonté parmi les hommes. Je l'ai trouvé et dans ce livre, vous le trouverez.